Ma sœur, tu aides certaines personnes, alors que Dieu ne t'a jamais demandé de les aider. Et le problème, c'est que tu appelles ça de l'amour, alors qu'en réalité, tu es peut-être en train de désobéir à Dieu. Écoute bien ça. Tout le monde n'est pas à sauver par toi. Tout le monde n'est pas à porter. Tout le monde n'est pas à secourir. Et si aujourd'hui tu te sens épuisé, fatigué, vidé, émotionnellement drainé, ce n'est peut-être pas parce que tu aimes trop. C'est peut-être parce que tu aides là où Dieu t'avait demandé de reculer. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu as tendu la main, alors que Dieu était en train d'utiliser le manque pour réveiller cette personne? Combien de fois tu as consolé, alors que Dieu voulait confronter? Combien de fois tu as couvert quelqu'un, alors que Dieu voulait exposer la vérité? Tu pensais faire le bien. Mais écoute bien ça. Aider quelqu'un au mauvais moment peut devenir un acte de désobéissance. Oui, tout ce qui ressemble à de la compassion ne vient pas forcément de Dieu. Parfois, ce que tu appelles amour est juste une peur de laisser Dieu faire son travail. Si tu ressens que ce message te touche déjà, écris en commentaire: Seigneur, apprends-moi à discerner. Parce que ce que tu vas comprendre maintenant peut changer ta manière d'aimer pour toujours. Et écoute bien ça maintenant. Tout le monde n'a pas besoin de ton aide. Certaines personnes ont besoin de conséquences. Certaines personnes ont besoin de solitude. Certaines personnes ont besoin de tomber. Pas parce que Dieu les rejette, mais parce que c'est le seul endroit où leur cœur peut enfin changer. Il y a des moments où tendre la main, ce n'est pas sauver, c'est interrompre. Interrompre un processus que Dieu avait commencé. Interrompre une discipline que Dieu était en train d'utiliser. Interrompre une douleur que Dieu voulait transformer en repentance. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. On leur a appris à être gentils avec tout le monde, à être disponible pour tout le monde, à répondre à tout le monde. Mais on ne leur a pas appris que l'obéissance passe avant la compassion mal dirigée. Tu n'es pas le sauveur. Tu n'es pas la solution. Tu n'es pas celui qui doit réparer toutes les vies autour de toi. Tu es un instrument. Et un instrument n'agit pas par émotion. Il agit par obéissance. Mets la vidéo en pause quelques secondes et pose-toi cette question. Qui suis-je en train de porter alors que Dieu voulait le laisser affronter ses conséquences? Parce que parfois, tu crois aider, mais en réalité, tu prolonges la stagnation de quelqu'un. Et laisse-moi être encore plus direct avec toi. Certaines personnes autour de toi ne changent pas parce que tu es là. Oui, parce que tu compenses, parce que tu facilites, parce que tu absorbes, parce que tu pardonnes sans transformation, parce que tu aides sans discernement. Et tant que tu restes dans ce rôle, rien ne change. La première catégorie de personnes que tu ne dois pas soutenir, ce sont les paresseux. Oui, la Bible est claire. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Pourquoi? Parce que la paresse ne se brise pas par l'aide, elle se brise par la conséquence. Mais toi, tu nourris quelqu'un qui refuse de se lever. Tu finances quelqu'un qui refuse d'agir. Tu pries pour quelqu'un qui refuse d'obéir. Et tu appelles ça de l'amour. Non, tu es en train de devenir leur système de confort. Tu es en train de devenir la raison pour laquelle ils ne changent pas. Parce que tant que quelqu'un absorbe la conséquence à leur place, ils n'ont aucune raison d'évoluer. Écoute bien ça. Si tu portes le paresseux, il n'apprendra jamais la discipline. Si tu fais à sa place ce qu'il refuse d'affronter, il ne développera jamais la force. Si tu deviens sa béquille, il n'apprendra jamais à marcher. Parfois, le vide qu'ils ressentent est exactement l'endroit où Dieu veut parler. Mais toi, tu remplis ce vide trop vite et tu empêches Dieu d'agir. Et ça, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Tu peux être la bénédiction qui empêche quelqu'un d'être transformé. La deuxième catégorie, ce sont les rebelles persistants. Pas ceux qui tombent et se relèvent, pas ceux qui luttent sincèrement, mais ceux qui choisissent volontairement de rester dans le même péché, encore et encore, et qui ne cherchent de l'aide que quand les conséquences deviennent insupportables. Ils veulent le soulagement, mais pas la transformation. Et toi, tu continues d'intervenir. Mais écoute bien ça. Quand tu aides quelqu'un qui refuse de changer, tu adoucis une discipline que Dieu voulait utiliser pour le briser. Tu offres du confort, là où Dieu voulait produire la repentance. Tu offres ta présence, là où Dieu voulait utiliser la solitude. Tu offres un abri, là où Dieu voulait utiliser l'exposition. Sans t'en rendre compte,
tu peux devenir un obstacle entre Dieu et cette personne. Et le plus dangereux, c'est que tu crois bien faire. Si tu comprends ça, écris « Je ne vais plus interrompre ce que Dieu fait ». Maintenant, laisse-moi te poser une question violente. Et si ton aide était la raison pour laquelle certaines personnes ne changent jamais? La troisième catégorie, ce sont les gens qui vivent dans le conflit. Ceux qui créent le chaos, ceux qui aiment le drame, ceux qui manipulent. Et toi, tu essayes encore de réparer. Tu essayes encore d'expliquer, tu essayes encore de sauver la relation. Mais cette personne ne cherche pas la paix. Elle se nourrit du désordre, et chaque fois que tu reviens, tu nourris le cycle. Tu crois apporter la solution, mais tu prolonges juste le problème. Parfois, obéir à Dieu signifie laisser partir. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la maturité spirituelle. La quatrième catégorie, ce sont ceux qui exploitent ta compassion. Toujours un problème, toujours une urgence, toujours un chaos. Et toi, tu penses que cette fois ça va changer. Mais non, parce que certaines personnes ne veulent pas être transformées. Elles veulent être prises en charge. Elles savent quoi dire, elles savent comment toucher ton cœur. Et sans t'en rendre compte, tu deviens leur source, mais pas leur solution. Parce que la transformation commence quand la personne prend enfin responsabilité. Et si c'est toujours toi qui payes, elle ne changera jamais. Et ça, c'est le piège. Tu te sens utile, mais tu es en train de te perdre. La cinquième catégorie, ce sont les insensés, ceux qui n'aiment pas la vérité. Tu leur parles, ils se justifient. Tu les conseilles, ils débattent. Tu les avertis, ils t'ignorent. Et toi, tu continues. Mais écoute bien ça, tu t'épuises, parce qu'un insensé ne veut pas changer, il veut avoir raison. Et plus tu investis, plus tu renforces son comportement. Parfois, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de t'éloigner. Si tu es fatigué d'aider sans résultat, écris « Je choisis l'obéissance ». La sixième catégorie, ce sont les violents, ceux qui blessent, ceux qui détruisent émotionnellement. Et tu restes, tu excuses, tu justifies. Mais la violence ne se guérit pas avec ta patience. Elle se guérit avec repentance. Et si la personne refuse de changer, tu ne peux pas guérir ce qu'elle protège. Quand tu aides quelqu'un qui continue de faire du mal, tu deviens complice de son schéma. L'amour n'est pas absence de limite. Le vrai amour protège aussi. Maintenant, écoute bien. Ce message peut sembler dur, mais il est libérateur. Parce que tout le monde n'est pas ta mission. Tout le monde n'est pas ton fardeau. Tout le monde n'est pas ton assignment. Et tant que tu refuses ça, tu vas t'épuiser dans des combats que Dieu ne t'a jamais donnés. Tu n'es pas le sauveur. Christ l'est. Toi, tu es un instrument. Et un instrument obéit. Et maintenant, prends une décision claire. Arrête d'aider par culpabilité. Arrête d'aider pour être aimé. Arrête d'aider pour être validé. Arrête d'aider pour te sentir utile. Si ce message a changé quelque chose en toi, écris en commentaire « Je ne porterai plus ce que Dieu ne m'a pas donné ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus une personne qui aide par émotion. Tu deviens une personne qui agit par discernement. Et ça va changer ta vie.